Dans les prochaines minutes, tu vas apprendre à sortir d'un état négatif, d'une humeur grise, en moins de 30 secondes, sans affirmation positive, sans effort de volonté, sans te mentir à toi-même. Voici comment changer d'humeur instantanément, grâce à ce que les neurosciences ont découvert sur le cerveau humain. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? D'être assis tranquillement et d'un coup, d'avoir une sensation grise qui s'installe. Ce n'est pas de la tristesse à proprement parler, ni de la colère, mais juste un vide, un manque d'élan comme si quelqu'un avait baissé le volume de ta vie sans te demander la permission. Et tout d'un coup, tu attrapes ton téléphone et tu te mets à scroller et à écouter de la musique. Malheureusement, ça n'aide pas. Tu regardes une vidéo motivante et 2 minutes plus tard, tu es exactement pareil. Et tu te demandes, pourquoi je n'arrive pas à me sentir bien là maintenant, sans raison particulière? Alors laisse-moi te dire ce que personne ne t'a dit. Ton cerveau peut basculer vers un état plus positif, plus énergique, plus stable, en moins d'1 minute, sans forcer quoi que ce soit. Aujourd'hui, je vais t'expliquer 3 mécanismes cérébraux concrets et comment les activer. Pas des astuces de développement personnel vagues, des leviers réels, appuyés par des recherches en neurosciences, que tu peux tester dans la seconde qui suit. Je te préviens maintenant, le 3e est celui qui change tout sur le long terme. Si tu coupes la vidéo avant d'y arriver, tu passes à côté du plus puissant. Alors, reste avec moi. Avant de rentrer dans les techniques, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Ton cerveau n'a pas été conçu pour te rendre heureux. Il a été conçu pour te garder en vie. Ce sont 2 missions très différentes. Le bonheur n'est pas son objectif prioritaire. Sa priorité, c'est la détection des menaces, la vigilance, la réaction rapide. Et le résultat, c'est que ton cerveau, laissé à lui-même, va naturellement glisser vers des états de tension, de rumination, de méfiance. Ce n'est pas un défaut. C'est un mécanisme de survie hérité de millions d'années d'évolution. Mais voilà le truc intéressant, ce même cerveau est extrêmement réactif aux signaux que tu lui envoies. Et il existe des raccourcis biologiques qui peuvent modifier son état presque immédiatement. C'est exactement ce qu'on va explorer. 3 déclencheurs, 3 mécanismes. Technique 1, le signal fantôme. La plupart des gens pensent que les émotions fonctionnent dans ce sens. Tu te sens heureux, donc tu souris. Ton cerveau crée l'émotion, ton corps l'exprime. Mais la réalité est bidirectionnelle. Ton cerveau surveille en permanence les signaux que ton corps lui envoie pour évaluer dans quel état tu te trouves. La posture, la tension musculaire, l'expression du visage, la respiration. Tout ça est lu, interprété et utilisé pour calibrer ton niveau de stress ou de sécurité. Ce phénomène a été étudié dès la fin du 19e siècle par William James et Carl Lange. Des décennies de recherche ont depuis confirmé que la direction corps vers cerveau fonctionne réellement. Concrètement, si tu changes consciemment certains signaux physiques, ton cerveau les reçoit et ajuste sa chimie en conséquence. Pratique. Relâche ta mâchoire, desserre les dents, laisse les muscles se détendre complètement. Baisse légèrement les épaules. Pas forcément en te redressant, juste en les laissant descendre. Laisse les coins de ta bouche monter imperceptiblement. Pas un sourire exagéré, un relâchement vers le haut. Respire lentement. Expire un peu plus longtemps que tu n'inspires. Maintiens ça 15 secondes. Ces signaux sont associés dans la mémoire de ton cerveau à des états de sécurité et de calme. Quand il les détecte, il réduit l'activité de l'amygdale, libère légèrement moins de cortisol et un peu plus de sérotonine. Tu n'as pas décidé de te sentir bien. Tu as juste envoyé les bons signaux. Et ton cerveau a ajusté. La plupart des gens attendent d'être de bonne humeur pour adopter une posture détendue. C'est logique en surface. Mais c'est exactement l'inverse de ce qui marche. Le signal vient en premier. L'émotion suit. Ce n'est pas de la pensée magique. C'est du feedback neurologique. Mais relâcher son corps ne suffit pas quand l'émotion est déjà là, installée. Pour ça, il y a quelque chose de beaucoup plus précis.
Technique 2. La technique du détective. Tu as déjà eu cette expérience. Une émotion monte et tu as l'impression d'être littéralement dedans. Tu n'observes pas le stress. Tu es le stress. Ton esprit tourne en boucle, repasse les mêmes scènes, anticipe les pires scénarios. C'est ce que les neuroscientifiques appellent un état de hijacking émotionnel. L'amygdale a pris le contrôle. Le cortex préfrontal, la partie logique et nuancée de ton cerveau, est mise en veille. En 2007, le chercheur Matthew Lieberman de l'UCLA a publié une étude déterminante. Son équipe a montré que le simple fait de mettre un mot sur une émotion, la nommer, verbalement ou mentalement, réduit de façon mesurable l'activité de l'amygdale et active le cortex préfrontal. En d'autres termes, nommer l'émotion, c'est littéralement changer quelle partie de ton cerveau est aux commandes. Tu passes du mode réaction au mode observation. Comment l'utiliser? Dès qu'une émotion difficile monte, dis, à voix haute ou dans ta tête, « Je remarque que je me sens stressé. Je remarque que je suis irrité. Je remarque une vague de tristesse. Remarque la structure. » Tu ne dis pas « je suis stressé ». Tu dis « je remarque que je me sens stressé ». Cette nuance crée une distance entre toi et l'émotion. Tu deviens l'observateur, pas le contenu. Ce que tu ne fais pas, tu ne cherches pas à analyser d'où vient l'émotion. Tu ne te demandes pas si elle est justifiée. Tu n'essaies pas de la faire disparaître. Tu observes, tu nommes. C'est tout. La tempête continue peut-être de souffler, mais tu n'es plus sous la pluie. Tu es à la fenêtre. Ton cerveau ne peut pas simultanément être en plein tourbillon émotionnel et nommer calmement ce tourbillon. L'acte de nommer exige un retrait minimal, et ce retrait minimal suffit à interrompre la boucle. Tu gères l'émotion, tu stabilises le corps, mais aucun de ces deux leviers ne redémarre ta dopamine. Et sans dopamine, tu restes à plat. La technique 3 résout exactement ça, et une fois que tu l'as comprise, tu ne reviens plus en arrière. Technique 3. Le premier domino. La majorité des gens croient que la motivation fonctionne comme ça. D'abord, tu te sens motivé, ensuite tu passes à l'action. Alors ils attendent d'avoir envie, ils attendent l'élan, parce que le cerveau fonctionne exactement à l'envers. La dopamine est souvent présentée comme l'hormone du plaisir. C'est un raccourci trompeur. La dopamine n'est pas libérée quand tu obtiens quelque chose. Elle est libérée quand tu progresses vers quelque chose. C'est une différence fondamentale. Des études en neurosciences comportementales, notamment les travaux de Wolfram Schultz sur les neurones dopaminergiques, ont montré que le cerveau récompense l'anticipation et le mouvement vers un objectif, pas l'atteinte finale. Ce qui veut dire que les grandes victoires lointaines ne déclenchent pas autant de dopamine que de petites progressions immédiates. Une micro-victoire, c'est une action minuscule, concrète, réalisable en moins de 30 secondes. Exemple, tu t'assieds droit. Tu bois une gorgée d'eau. Tu ouvres le document sur lequel tu dois travailler. Tu coches une toute petite tâche. Tu ranges un seul objet sur ton bureau. Tu prends 3 respirations lentes et complètes. Rien de spectaculaire. Mais chacune de ces actions déclenche une micro-libération de dopamine. Et cette dopamine augmente ton niveau d'énergie, ta concentration et ta disposition à agir davantage. C'est pour ça que commencer est toujours la partie la plus difficile. Avant de commencer, tu n'as pas encore déclenché cette boucle. Après le premier geste, ton cerveau commence à te récompenser pour continuer. Quand tu te sens dans un état gris, vide, sans élan, ne cherche pas une grande source de motivation. Dis-toi juste, quelle est la toute petite action que je peux faire dans les 10 prochaines secondes? Et fais-la, maintenant. Pas dans 5 minutes, maintenant. Une micro-victoire en appelle une autre. La dopamine libérée par la première augmente ta probabilité de passer à la deuxième. C'est le principe des petits dominos. Le premier est minuscule, il en fait tomber un deuxième légèrement plus grand, qui en fait tomber un troisième encore plus grand. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as juste besoin de bouger. Voilà ce que tu as maintenant. Technique 1. Le signal fantôme. Tu envoies à ton cerveau les signaux physiques de la sécurité. Mâchoire relâchée, épaules basses,
micro-sourire, respiration lente. Ton cerveau lit ces signaux et réduit son niveau d'alerte. Technique 2. La technique du détective. Dès qu'une émotion difficile monte, tu la nommes « je remarque que je me sens ». Cette simple action transfère le contrôle de l'amygdale vers le cortex préfrontal. Tu passes de la réaction à l'observation. Technique 3. Le premier domino. Tu accomplis une action minuscule, immédiatement. Ton cerveau détecte un progrès et libère de la dopamine. Cette dopamine génère l'énergie et la motivation pour continuer. Ces 3 techniques peuvent s'enchaîner en moins d'1 minute. Corps détendu, émotion nommée, petite action accomplie. Le bien-être n'est pas un état que tu attends. Ce n'est pas une récompense réservée au jour où tout va bien. C'est quelque chose que tu peux déclencher intentionnellement à partir de rien. Ton cerveau a déjà tout ce qu'il faut. Il dispose des mécanismes. Les circuits existent. Tu viens juste d'apprendre où se trouvent les interrupteurs. La prochaine fois que tu te retrouves dans cet état gris, tu sauras quoi faire. Pas dans l'abstrait. Concrètement, dans la seconde. Parce que le bien-être n'est pas loin. Il est juste de l'autre côté d'un geste. Quelle est la technique que tu vas tester aujourd'hui? La 1, la 2 ou la 3? Dis-le-moi en commentaire. Une seule lettre suffit. Si ce sujet t'intéresse, like la vidéo et abonne-toi pour recevoir plus de vidéos.